dans ce film que je voudrais vivre. Ma vie en noir et blanc serait plus belle. Les taches et les ratures deviendraient élégantes. Et mes cernes, ces cernes qui d'ordinaire me ravagent la figure, d'un coup d'un seul, elles donneraient du sens à ma fatigue. Je rêvasse et je lève les yeux au plafond. Des taches brunes et verdâtres forment une petite constellation. Mon regard revient vers le poste de télé. L'image est toujours là, arrêtée dans le temps. Dans sa robe noire, l'actrice m'a jeté un regard revenu de tout. Je me suis levée, j'ai poussé la télé d'un geste presque lent. Le câble d'alimentation s'est rompu et l'image fixe du beau visage de l'actrice a soudain disparu comme s'il se brisait en éclats. Après, je me suis sentie mieux. On a beau dire, il y a une certaine volupté à se laisser couler dans le désastre. Quand il n'y a presque plus rien à perdre, autant tout perdre. Mais ça n'a pas duré. Les enfants pleuraient leurs dessins animés. Leurs pleurs me donnaient envie de me réfugier dans une série télé. Le soir, avant de sortir, je maquille devant le miroir mon visage cendreux aux cernes perpétuelles. La fatigue me sape. J'ai dans la bouche un goût d'eau pourrie. Je sors quand les enfants sont couchés. Je vais en rasant les murs. J'ai mes rues cachées et mes allées désertes. Une fois, je m'en souviens, à minuit, une grande voiture bleu sombre me ramasse derrière une église. On roule vite, sans échanger autre chose que les bonsoirs d'usage. C'est un monsieur chauve et circonspect, un peu gras. Il paraît timide et bien éduqué. On s'arrête un peu plus loin, devant une rangée de vieilles maisons bourgeoises aux balcons sculptés. Toutes les fenêtres sont éteintes. Il a la clé de la grande porte d'entrée et me fait monter l'escalier en silence jusqu'au premier étage. Il semble inquiet jusqu'à ce qu'on soit entré dans l'appartement. C'est bien beau ici. Tout y respire une odeur de famille, de vie aisée, étouffée par d'épais tapis, baignée de lumière tendre, parmi les tableaux et les objets d'art. Il me fait entrer dans son bureau après avoir suspendu mon manteau au vestibule. Il verse dans des verres ventrus un des meilleurs cognacs, d'une fine couleur d'or bruni, au parfum violent. Il lève le sien. Nous buvons. Il m'allume une cigarette qu'il m'offre d'un paquet enluminé de dorure. Il continue d'une voix paisible.